Dernier numéro du journal agricole de cette année 2022 sur le Rural Béni TV. Bonjour. Au sommet, nous faisons avec Vanessa Zanou le point des matériels agricoles reçus par la coopérative de Komassé à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Pour finir, nous porterons un regard sur la situation des femmes agricultrices qui constituent d'ailleurs le pilier du développement rural de par leur travail. Désormais, le gouvernement ne fixera plus le prix plancher pour certains produits agricoles tels que le soja, le karité et la noix de cajou. C'est la décision prise lors du Conseil des ministres du 21 décembre 2022. Pour donc porter l'information aux producteurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dessouy, et son homologue de l'Industrie et du Commerce ont effectué une tournée de sensibilisation du jeudi 22 au samedi 24 décembre dans les communes de Aplaroué, Djidja, Kétou, Djougou et Ndali. Le ministre a par ailleurs donné les raisons d'une telle décision et a exhorté les producteurs à fixer les prix selon le marché auquel ils feront face. Au détour d'une cérémonie, l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, UPF-MAEP, a procédé à la remise de matériel agricole à la coopérative Sedro de Komassé. Cette activité s'est déroulée vendredi 23 décembre 2022 au siège de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 à TDA 7. Le point avec Vanessa Zanou et Gaël Clédier. Contribuer à l'amélioration de la disponibilité en qualité et en quantité du gari, c'est le but visé par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, UPF-MAEP, en offrant plusieurs kits agricoles à la coopérative Sedro de Komassé, une association de femmes transformatrices de manioc en gari. La dite cérémonie a eu lieu ce vendredi 23 décembre au sein de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Dans notre PTA, nous avons prévu d'appuyer chaque année 3 coopératives villageoises de femmes pour les aider à réduire la pénibilité des travaux agricoles. Donc, au titre de l'année 2022, le choix s'est porté, après les différentes évaluations, le choix s'est porté sur la coopérative villageoise Sedro de Komassé dans le département de l'Atlantique et également sur la coopérative villageoise Noyon de Paouyan dans le département des Collines. Les équipements reçus par ces femmes transformatrices sont entre autres de grandes bassines accompagnées d'autres appareils de transformation. C'est l'occasion de remercier particulièrement l'Union du personnel féminin du MAEP qui ne cesse chaque jour de démontrer par des actes que la promotion du genre, qui est leur cheval de bataille, peut se traduire dans des faits réels. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier de vive voix le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et également l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 pour toute l'aide qu'il leur apporte. Et puis vient tambo pour nous nous alors goïlo demi kon ma wona se mi desu to aga mais na indo kwelo mi na gon Le plus important est de prendre soin de ces matériels qui, à coup sûr, va contribuer à l'amélioration de la productivité, réduire la pénibilité des travaux agricoles et améliorer le revenu. Restons toujours au siège de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 où Prosper Agosso Sago, directeur de la dite agence, a échangé avec son personnel. C'était à l'occasion de leur deuxième assemblée générale du personnel au titre de l'année 2022. Reportage. Après la première assemblée générale du personnel tenue en avril dernier, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, ATDA 7, tient sa deuxième assemblée générale. Cette dernière, qui s'est déroulée au siège de l'agence ce vendredi 23 décembre 2022, a réuni le personnel de l'ATDA 7, les cellules communales et les membres d'administration de l'ATDA 7. L'Assemblée générale du personnel, c'est une instance statutaire de
de gestion et de gouvernance au sein de l'agence qui vise comme objectif de faire le point du travail abattu avec le personnel vu du point de vue de contribution de chacun du personnel de l'agence pour l'atteinte des objectifs. Ces assises ont permis en effet de partager les difficultés rencontrées par chacun, de faire un focus sur les comportements constatés dans le rang du personnel. Également, des thématiques ont été abordées pour mieux planifier et cibler les différentes interventions au profit des acteurs du monde agricole. Cette assemblée générale du personnel est très importante pour nous au niveau de la structure parce que ça permet aux agents de présenter leurs doléances, présenter leurs préoccupations, non seulement les agents, mais aussi à la direction générale de faire certaines observations. Ce creuset d'échange a été un outil très indispensable dans le cadre de la coordination des interventions de promotion des filières et de la cohésion au sein de l'ATDA 7. La Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA, a tenu son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022. Elle s'est déroulée à l'Hôtel des Princes de Boycon, jeudi 22 décembre 2022. À cette occasion, les rapports d'activité de l'année ont été présentés à l'assistance Vanessa Zanou et Sergio Abandjaï. Après la tenue de son assemblée générale extraordinaire en septembre dernier, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA, a tenu son 5e assemblée générale ordinaire. Cette dernière, qui s'est déroulée le jeudi 22 décembre 2022, a réuni le bureau exécutif, le conseil d'administration de la FENOMA, les présidents des UDM, les techniciens ainsi que les différents délégués et les membres de la FENOMA. La présente assemblée générale s'inscrit dans le but de présenter aux différents délégués venus de tous les départements les résultats obtenus au cours de l'année 2022 et de partager avec vous les activités planifiées pour l'année 2023. À l'issue de cette assemblée générale, le plan de travail annuel budgétisé PTBA 2023 de la Fédération sera examiné et validé par vos soins. Cette assemblée a été également l'occasion aux maraîchers d'être en possession de leurs cartes. En effet, la FENOMA travaille depuis 2 ans à la professionnalisation. Cette carte leur permettra donc de se démarquer de leurs confrères et de pouvoir vivre de leur métier. Non, je suis très content. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a mis à la disposition de tous les maraîchers du Bénin les moyens. Quand je parle de moyens, différents projets qui nous accompagnent. Outre la distribution des cartes, le point de l'an 2022 et les résultats obtenus, une présentation du PTAB 2023 a été faite suivie de sa validation par l'assistance qui est sortie satisfaite des échanges très fructueux qui ont été riches en connaissances et en partage. Les délégués à l'AG ont apprécié, ont étudié de fond en comble le PTBA de l'année 2023. Oui, c'est un PTBA très ambitieux qui doit quand même pouvoir booster un certain nombre de choses au profit des maraîchers. Cette assemblée a permis d'identifier plusieurs résolutions pour la bonne marche des activités de la FENOMA. Je l'annonçais en titre, les femmes jouent un grand rôle dans le secteur agricole. Même si elles n'occupent pas encore les premières loges dans ce secteur, il y a de l'espoir qu'elles émergent au fil des années. Cédric Bakwe nous présente la situation de ces femmes. Dans les champs, comme dans les unités de transformation, ou encore quand il s'agit de la commercialisation des produits agricoles, elles sont toujours présentes aux côtés des hommes. Les femmes constituent une forte main-d'œuvre dans le secteur agricole. Il serait difficile de parler de sécurité alimentaire sans évoquer le rôle majeur que jouent les femmes. Leur permettre d'être autonomes, c'est en quelque sorte contribuer à la survie des ménages. Aujourd'hui, elles continuent d'être minimisées surtout quand il s'agit des travaux agricoles. Leur capacité à disposer de terres cultivables est encore faible. Aussi, sont-elles sous-représentées dans les instances de prise de décision dans le secteur agricole. Pourtant, certains défenseurs des causes des femmes rurales mènent bien des actions. En tout cas,
il ne compte pas baisser les bras tant que les femmes ne sont pas fortement représentées dans les instances de prise de décision dans le secteur agricole. Pendant 10 jours, les gouvernants et les acteurs de l'environnement venant du monde entier se sont réunis à Montréal pour trouver des solutions aux problèmes qui mettent en péril la biodiversité. À l'issue des débats, un consensus a été trouvé dans le but de protéger cette biodiversité dans le monde. En effet, cet accord comporte 23 objectifs. Parmi tant d'autres, il s'agit dans un premier temps de la protection de 30% des terres et des océans d'ici 2030. Cette cible a été présentée comme l'équivalent pour la biodiversité de l'objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. À ce jour, seulement 17% des terres et 8% des mers sont protégées. Merci de nous avoir suivis. Heureuse année à toutes et à tous par anticipation.